Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour aller voir les filles du pays. Sichem, fils de Hamor le Hivite, chef du pays, la vit, l'enleva, coucha avec elle et la viola. Alors, de tout son être, il s'attacha à Dina, la fille de Jacob. Il aima la jeune fille et ses paroles touchèrent le cœur de celle-ci. Sichem dit à Hamor, son père, « Demande pour moi cet enfant, qu'elle devienne ma femme. » Or, Jacob apprit que Sichem avait souillé sa fille Dina. Mais ses fils étaient aux champs avec le troupeau, et il garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, le père de Sichem, sortit parler à Jacob. Revenus des champs, les fils de Jacob apprirent ce qui s'était passé. Ces hommes se sentirent outragés et furent pris d'une grande colère, car Sichem avait commis une infamie envers Israël en couchant avec la fille de Jacob. C'est une chose qui ne se fait pas. Hamor leur parla en ces termes. Mon fils Sichem est épris de votre fille de tout son être, veuillez donc la lui donner pour femme. Alliez-vous avec nous par mariage, vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous, le pays est ouvert devant vous. Vous pouvez y habiter, le parcourir et y avoir des propriétés. Sichem s'adressa au père et aux frères de la jeune fille. Que je trouve grâce à vos yeux. Ce que vous me demanderez, je le donnerai. Imposez-moi une grosse somme pour prix de la jeune fille et de nombreux cadeaux. Je payerai ce que vous me demanderez, mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Les fils de Jacob répondirent à Sichem et à son père Hamor, mais ils parlèrent avec ruse, car Sichem avait souillé leur sœur Dina. Ils dirent, « Nous ne pouvons accepter cette proposition. Donner notre sœur à un homme incirconcis, ce serait pour nous une honte. Nous ne serons d'accord avec vous que si vous devenez comme nous en faisant circoncire tous vos mâles. Alors, nous vous donnerons nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous refusez la circoncision, nous reprendrons notre fille et nous partirons. » Leurs paroles plurent à Hamor et à son fils Sichem. Le jeune homme ne tarda pas à réaliser ce qui avait été proposé, tant il désirait la fille de Jacob. Il était l'homme le plus influent dans la maison de son père. Hamor et son fils Sichem allèrent à la porte de leur ville et parlèrent ainsi à leurs concitoyens. Ces gens ont des intentions pacifiques envers nous. Qu'ils habitent donc le pays, qu'ils le parcourent, que le pays soit largement ouvert devant eux. Nous prendrons leurs filles pour femmes et nous leur donnerons les nôtres. Toutefois, ces gens ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple que si tous nos mâles sont circoncis comme ils le sont eux-mêmes. Leurs troupeaux, leurs biens, tout leur bétail ne seront-ils pas à nous si nous consentons seulement à cela pour qu'ils puissent habiter avec nous ?
Tous ceux qui sortaient par la porte de la ville entendirent Hamor et son fils Sichem, et tous les mâles furent circoncis. Or, le troisième jour, alors que les hommes étaient souffrants, deux des fils de Jacob, Siméon et Lévi, qui étaient frères de Dina, prirent chacun leur épée, entrèrent dans la ville en toute sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent au fil de l'épée Hamor et son fils Sichem. Ils reprirent Dina dans la maison de Sichem et ressortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les victimes et pillèrent la ville, parce qu'on avait souillé leur. Ils s'emparèrent de leur petit bétail, de leur gros bétail, de leurs ânes, de tout ce qui se trouvait dans la ville et dans les champs. Ils ramenèrent au camp toutes leurs richesses, tous leurs jeunes enfants et leurs femmes, et ils pillèrent toutes les maisons de fond en comble. Jacob dit à Siméon et à Lévi: Vous avez fait mon malheur en me rendant odieux aux habitants du pays, Cananéens et Périzites. Moi, je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils vont s'unir contre moi et m'abattre. Nous serons exterminés, moi et ma maison. Mais ils répliquèrent: Devions-nous laisser traiter notre sœur comme une prostituée? Dieu dit à Jacob: Debout, monte à Béthel et fixe-toi là-bas. Tu y feras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fouillais devant ton frère Ésaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui l'accompagnaient: Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Debout, montons à Béthel, j'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse, qui a été avec moi sur le chemin où je marchais. Ils remirent à Jacob tous les dieux étrangers qu'il possédait et les anneaux qu'il portait aux oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ils levèrent le camp, et une épouvante divine s'abattit sur les villes d'alentour. Ainsi, personne ne poursuivit les fils de Jacob. Jacob arriva avec tous les gens qui l'accompagnaient à Luz, au pays de Canaan. C'est Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu. Là, il bâtit un autel et il appela cet endroit El Béthel, c'est-à-dire Dieu de Béthel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui quand il fouillait devant son frère. Alors mourut Déborah, la nourrice de Rebecca, et on l'enterra en dessous de Béthel, au pied d'un chêne qu'on appela Alon Bakout, c'est-à-dire le chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob quand celui-ci arriva de Padam Aram, et il le bénit. Dieu lui dit: Ton nom est Jacob, mais on ne t'appellera plus du nom de Jacob, ton nom sera Israël. Et il l'appela du nom d'Israël.
Dieu lui dit encore: Je suis le Dieu puissant, sois fécond, multiplie-toi. Une nation, et même une assemblée de nations, sera issue de toi. Des rois sortiront de toi. La terre que j'ai donnée à Abraham et à Isaac, je te la donne, et je la donnerai à ta descendance après toi. Alors, au lieu même où il lui avait parlé, Dieu s'éleva loin de Jacob. Jacob érigea une stèle en ce lieu où Dieu avait parlé avec lui, une stèle de pierre. Sur elle, il versa une libation et répandit de l'huile. Et Jacob appela Béthel ce lieu où Dieu avait parlé avec lui. Ils levèrent le camp et quittèrent Béthel. Il restait à parcourir une certaine distance pour arriver à Ephrata, quand Rachel accoucha, et ses couches furent pénibles. Au cours de cet accouchement difficile, la sage femme lui dit: N'aie pas peur, tu as encore un fils. Dans son dernier souffle, au moment de mourir, Rachel l'appela Ben-Oni, c'est-à-dire fils du deuil. Mais son père l'appela Benjamin, c'est-à-dire fils de la droite. Rachel mourut, et on l'enterra sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. Aujourd'hui encore, c'est la stèle de la tombe de Rachel. Israël leva le camp et planta sa tente au-delà de Migdal-Éder. Or, tandis qu'Israël demeurait dans cette région, Rouben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'apprit. Les fils de Jacob furent au nombre de 12. Les fils de Léa, Rouben, le premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Les fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Les fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Asher. Tels sont les fils de Jacob, qui lui naquirent en Padan Aram. Jacob arriva chez son père Isaac à Mambré, à Kiriath ha-Arba, c'est-à-dire Hébron, là où Abraham et Isaac avaient séjourné comme des immigrés. Isaac vécut 180 ans, puis il expira. Il mourut et fut réuni aux siens, âgé et rassasié de jours. Ésaü et Jacob, ses fils, l'ensevelirent. Voici la descendance d'Ésaü, autrement dit Édom. Ésaü choisit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon le Hittite, Oholibama, fille d'Anna, fils de Sibéon le Hivite, et Basmath, fille d'Ismaël et sœur de Nébaïoth.
Ada enfanta à Ésaü Éliphaz, et Basmath enfanta Réouel. Oholibama enfanta Yéhouch, Yahélam et Coré. Tels sont les fils d'Ésaü, qui lui naquirent au pays de Canaan. Ésaü prit avec lui ses femmes, ses fils, ses filles, tous les gens de sa maison, son troupeau, tout son bétail et tous les biens qu'il avait acquis au pays de Canaan. Puis il partit vers un autre pays, loin de son frère Jacob. En effet, ils avaient trop de biens pour habiter ensemble. Le pays où ils étaient venus en immigrer ne pouvait leur suffire, leurs troupeaux étant trop nombreux. Ésaü, autrement dit Édom, alla donc habiter dans la montagne de Séhir. Voici la descendance d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils de Ada, femme d'Ésaü, et Réouel, fils de Basmath, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Sépho, Gahétam et Kénaz. Timna fut la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, et lui donna un fils, Amalek. Ce sont les fils de Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Réouel, Nahat, Zéra, Shama et Midza. Ce sont les fils de Basmath, femme d'Ésaü. Voici quels furent les fils d'Oholibama, fille d'Anna, fille de Sibéon et femme d'Ésaü. Elle lui enfanta Yéhouch, Yahalam et Coré. Voici les chefs des fils d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, sont les chefs Théman, Omar, Sépho, Kénaz, Coré, Gahétam et Amalek. Ce sont les chefs d'Éliphaz dans le pays d'Édom, ce sont les fils de Ada. Voici les fils de Réouel, fils d'Ésaü, les chefs Nahat, Zéra, Shamma et Midza. Ce sont les chefs de Réouel dans le pays d'Édom. Ce sont les fils de Basmath, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, femme d'Ésaü, les chefs Yéhouch, Yahélam et Coré. Ce sont les chefs d'Oholibama, fille d'Anna, femme d'Ésaü. Tels sont les fils d'Ésaü, autrement dit Édom, et tels sont leurs chefs. Voici les fils de Séhir, le Horite, habitant le pays. Lotan, Shobal, Sibéon, Anna, Dishon, Esser et Dishan. Ce sont les chefs Horites, fils de Séhir dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Hori et Hémam. La sœur de Lotan était Timna. Voici les fils de Shobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shépho et Onam. Voici les fils de Sibéon, Aïa et Anna. Ce fut Anna qui trouva les sources d'eau chaude dans le désert en faisant paître les ânes pour son père Sibéon. Voici les enfants d'Anna, Dishon et Oholibama, fille d'Anna.
Voici les fils de Dishan, Hemdan, Eshban, Yitran et Kéran. Voici les fils de Esser, Bilhan, Zaavan, Akan. Voici les fils de Dishan, Ous et Aran. Voici les chefs horites, Lotan, Shobal, Sibéon, Anna, Dishon, Esser et Dishan. Ce sont les chefs horites selon leurs clans dans le pays de Séhir. Voici les rois qui ont régné au pays d'Édom avant que ne règne un roi sur les fils d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom, et le nom de sa ville était Dinhaba. Béla mourut, et Yobab, fils de Zéra de Bosra, régna à sa place. Yabab mourut, et Husham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Husham mourut, et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. Il l'emporta sur Madian au champ de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut, et Samla de Masréka régna à sa place. Samla mourut, et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut, et Baal-Hanan, fils d'Agbor, régna à sa place. Baal-Hanan, fils d'Agbor, mourut, et Hadar régna à sa place. Le nom de sa ville était Paou. Le nom de sa femme était Mehétabéel, fille de Matred, fille de Mézahab. Voici la liste des chefs d'Ésaü, selon leurs clans et leurs localités. Leurs noms étaient Timna, Alva, Yétet, Hoholibama, Éla, Pinon, Kénaz, Théman, Mibzar, Magdiel et Hiram. Ce sont les chefs d'Édom, selon l'endroit où ils habitaient, au pays dont ils avaient la propriété. C'est Ésaü, le père d'Édom. Jacob habita la terre où son père était venu en immigrer, la terre de Canaan.